On refait le point avec Aurore au niveau des iguanes et notamment de la présence de glaire dans les selles. C'est pour les iguanes, ça? Ouais. La première chose qu'on fait dans ces cas-là, c'est de revoir la ration alimentaire. On va d'abord éliminer les fruits et puis on va donner aussi à nos iguanes une sorte d'ultra-levure pour réensemencer le tube digestif. J'arrive cet après-midi avec Mathieu, donc pour la première rentrée au zoo. Ah, Ils sont là. C'est assez sympa de les revoir et ils ont hâte, ça se voit qu'ils ont hâte de se mettre dans le bain l'un et l'autre, quoi. Oh, c'est trop mignon. J'ai l'impression d'être le matin de Noël, là. D'un seul coup, je le sens tout mou. Oh là oui, il y a un souci. Là, il ne respire plus. J'ai besoin de quelqu'un en urgence, s'il vous plaît, à l'infirmerie. J'arrive et je vois un cata allongé sur la table. Je sais pas quoi faire. J'ai pas envie qu'il meure devant moi. Quoi que je fasse, j'avais zéro réaction. Tout peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Le cœur, à un moment donné, peut commencer à fibriller et après, c'est fini, quoi. Tiens. Vers ses yeux. Là, de le voir comme ça, c'est-à-dire complètement réactif, donc aucun réflexe. C'est comme si l'animal était mort. C'est-à-dire quoi que je fasse, j'avais zéro réaction. C'est bon, là, j'ai le cœur. C'est stressant parce qu'il y a un enjeu terrible. Hein. Bon, il respire le cœur bas, pour l'instant, ça va. On sait que le cœur fonctionne, on sait qu'il a de l'oxygène. Donc maintenant, faut prier pour se dire il ne faut pas que le cœur lâche. Hein? Qu'est-ce qui lui arrive, lui? J'étais en train de le perdre pendant l'anesthésie. D'accord. Plus de respiration, les yeux hyper dilatés, plus de cœur, plus rien. Je sentais qu'il forçait un peu. Tu sens qu'il force un peu? Là, je me dis ouf, c'est pas encore gagné parce qu'à un moment, tout peut lâcher à nouveau. Pour moi, là, on commence à progressivement réacquérir certains réflexes et à retrouver un peu de conscience. Donc déjà, ça c'est un pas important, quoi. C'est un cap important qui est franchi. Comment ça revient? Ce truc, comment ça, il est froid. Tiens, enlève la sonde. Enlève la sonde. Il réagit un peu plus, là, non? Ouais. Qu'est-ce que tu nous as fait? Ça y est. Il revient? Ouais. Si tu veux, je pense que c'est bon. C'est bon? Ouais. Le kata commence à reprendre ses esprits un petit peu, il commence à rebouger, résister un petit peu quand on le manipule. Donc là, gros soulagement. Déjà, Cyril me dit que ça va, il cligne des yeux, il bouge les pattes, il commence à réagir un petit peu. Donc là, il me dit que je peux y aller, qu'il a plus besoin de moi. Donc voilà, ça me rassure. Moi, je vais juste attendre qu'il revienne complètement. Ça roule. Normalement, ça devrait Tu me aller. tiens au courant? Ouais. Lance un petit coup de toki. Allez. Merci, Jonathan. Bah, de rien.
Bon, et on est passé à côté de la mort, tout simplement, à peu de choses près, hein, je pense vraiment. Une anesthésie est toujours quelque chose à risque. C'est un moment de stress très important, c'est sûr. Non? À partir du moment où je commence à le sortir de la table et le mettre dans son varicannel, c'est que j'estime qu'effectivement, là, maintenant, il faut juste qu'il récupère progressivement, il doit être fatigué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que surtout, on va le garder en observation, là, donc pendant au moins 24 heures, pour voir comment il récupère progressivement. Et puis, dès qu'on aura récupéré un animal qui se comporte normalement, on va le réintégrer à son groupe. L'appréhension, mais bon, c'est normal. Mais non. Contre. Toi, t'es... Aux oiseaux, ouais, pendant 2 jours. Je stresse, mais j'ai hâte. C'est un mélange, en fait, de tout. C'est un mélange et j'attends que ça. J'attends que de partir. J'ai envie de courir à la voiture et d'y aller, quoi. Et non, 2 jours de nourriture. Et 2 jours de nourriture, ouais. Un seul jour de... Un seul jour, ouais, de nourriture. Et je fais 2 jours oiseaux, 2 jours mini-ferme. Ouais. Let's go. Tiens. 2 mois qu'on attend ça, là. Tu m'étonnes. Bonjour Antoine. J'arrive avec Mathieu donc pour la première rentrée au zoo, donc très impatiente. C'est vraiment un rêve éveillé. C'est un rêve de gamine en fait que j'avais depuis toute petite et là ça se concrétise vraiment. Donc bonjour. Je vous montre vos plannings. Donc Mathieu, tu vas commencer sur éléphant. Ouais. Et Marine, les oiseaux ce matin. Alors quand vous êtes marqué bleu comme ça, c'est le tri des fruits et légumes. Ouais. C'est la partie pas sympa du truc, mais il faut le faire. Donc voilà, il y a des fois il y en a beaucoup, des fois pas, ça dépend des jours. Je vais vous filer des t-shirts tout de suite. Parfait. Merci. Ils nous donnent nos t-shirts et là ça y est, c'est parti quoi. Là j'ai les oreilles qui sont grandes ouvertes, les yeux qui regardent partout et le cerveau qui est bien en marche quoi. Là, paf, tu prends à gauche, tu descends toute la passerelle, tu passes l'aire de spectacle des rapaces. Ouais. Et après, tu as un bâtiment, tu vas voir avec une vitre, il y a marqué défense d'entrée, tu rentres. D'accord, ça marche. Tac, bon courage. Bien, merci. Bonjour. Bonjour. Marine, enchantée. Barbara, bonjour. Elle vient aussi avec nous. Et Julie qui se cache sous le filet, mais qui la marche. Tu vas venir avec moi sur le petit secteur Coati, Attel et compagnie. Hop, alors, droite, gauche. Droite. Ah, vous avez même un chat. Ça va aller dans la descente? Ouais. On va retenir, on va se mettre dans l'autre sens. Moi, je la cale dans mes hanches. Tu veux que je la prenne? Non, t'inquiète. Ça va aller? Mais sinon, on la prend à 2. Je suis quelqu'un qui est passionné par les animaux, mais pas que par les chiens ou les chats ou les poneys. Voilà. Je suis passionnée par tous les animaux, vraiment. Et là, de découvrir tout ça, tous les animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir et de les approcher aussi près, c'est un rêve. Et c'est quoi que tu leur donnes, du coup? Donc là, c'est les restes de spectacle. Oups. Ah, le yaourt, hein. Ça plaît bien aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de nettoyer, on va aller voir le reste du secteur. Donc, ce qu'il faut qu'on contrôle, nous, en priorité, c'est les chats pêcheurs et les attelles, avant 9h30. Comme on ne doit pas en être loin, on va y aller maintenant. Et on nettoiera après en remontant. Non, laisse je prends tout ça juste ici. la nourriture des attelles parce que je le remets avant de les sortir. Et puis c'est bon. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when Je she vais quand même rentrer voir si elle est bien là. Hey babe, take a walk on the wild side. Said hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Hello. Ça va, Boubou?
Donc ce matin, je suis au secteur des éléphants. Je te laisse nourrir. Les deux. En bac? Ouais. Ouais. Bah tu l'as déjà fait de toute façon, sur les deux. Ouais, il y a un petit moment, mais oui. Bah on est pas. Enfin, je l'ai vu plusieurs fois hein, quand même, les derniers temps. Ah, je te regarde, mais c'est bien que tu. Je commence par... Il n'y a pas d'importance. Bah boubou. Je rejoins Aurélie qui a nettoyé l'enclos et a préparé l'enclos pour l'entraînement et les soins des pieds et pour la sortie des éléphants. Boubou bac. Oui, boubou. Style boubou. Style boubou, hein. Bridge. Ok, boubou, good job. Tu fais attention C'est dur parce à que. parler pour moi. Ouais, ça fait 2 jours qu'il a tendance à décrocher. Je suis pas Je me d'une sens bonne pas- efficacité, Je là. me sens pas ça très va. fraîche ce matin. Bah, en fait, j'ai l'impression que je vais avoir du mal à communiquer avec mes animaux aujourd'hui. De toute façon, tu te fais tout, toi, pied arrière, maintenant tu fais. Ouais? Donc tu tiens. Je te laisse les tenir. T'en es sûr? C'est avec ma voix, là, je suis pas... Ah non, bah, je vais les tenir si tu te sens pas. Bah, c'est pas que je le sens pas, mais bon. Bah si, aussi, Mais ça te faisait plaisir de faire les pieds? Demain? Je les ai fait hier. Dans ces cas-là, nous, on a une règle, c'est que si dans ta tête, t'es pas assez bien pour être concentré sur ton animal, tu le prends pas. On est deux, autant que le deuxième le prenne si lui est mieux. Style Bobo. Ah, Bobo, style. C'est sûr, c'est un petit peu froid, mais... Style Bobo. Good job. C'est vrai que niveau de mes capacités au niveau des éléphants, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que je fais de l'entraînement avec eux, mais vu que j'y suis pas constamment, voilà, il y a déjà encore des petites lacunes. Donc sur la manière, comment faire les exercices avec les éléphants, en fait, voilà, j'ai toujours peur de faire une erreur. Ce serait qu'avec eux, en fait, si jamais je fais une erreur, après ils pourraient en profiter et du coup avec les autres soigneurs, après mal faire les exercices qu'on leur demande. Alors, Bobo, good job. Il va On pas reste. avoir peur si je fais ça. Non. Allez, style Bobo. Good job, Bobo. C'est pas compliqué de nettoyer les pieds, mais en fait, c'est qu'il faut bien nous dire comment faire. Voilà, au début, frotter les pieds, prendre la brosse, voilà, tout le monde peut le faire, ça. Mais en fait, c'est surtout voir les endroits où il faut le plus insister et bien toucher aussi avec ses doigts. C'est la brosse, on ne voit pas tout, quoi. Si jamais il y a quelque chose de coincé sous le pied... No, other football. No. Là, voilà, lift. Super, encore. Super, oh style, hein. Button lift. Allez, beau lift. Allez, on se motive, Loulou, ce matin. No. Lift. Regarde ta position, lift. Allez, voilà, tu restes. C'est vrai qu'on a tendance à se concentrer sur le pied parce qu'on veut réussir ce soin de pied et récupérer ses pieds, qu'il ait des pieds très jolis et corrects, sains. Et dans le coup, on va accepter quelques comportements qui sont pas forcément bons. Et là, je me dis, on commence à tomber parce que c'est bien systématique qui recule. Et donc c'est là que je vais guider Aurélie en fait. Touche-lui le pied pendant que tu brosses. Style. Voilà, style. Tu restes. Style. Tapote tout le temps dessus. Ouais, bah là, il est malin. T'es pénible. Button style, encore. Ok, good job. Go. Aujourd'hui, je suis sur le secteur primate encore avec Charlotte et on se dirige vers les Saïmiris. Donc, tu vas passer du temps seul avec eux cet après-midi. Tu peux leur tendre, enfin voilà, comme ça, sans souci, fais juste gaffe à tes doigts. Et je te les présente après. Tess donc, va passer 4 jours avec moi et donc 4 jours dans la volière des Saïmiris. En gros, sa mission, pendant les 2 premiers jours, c'est de savoir reconnaître le groupe de Saïmiris. Donc en gros, je t'explique. Quand on a remis Glu dans la volière, on s'est rendu compte qu'il y avait des gros conflits. Et on s'est rendu compte que c'était le mâle dominant, donc, qui s'appelle Gizmo, qui mettait une mauvaise ambiance.
Et en gros, donc on l'a isolé, ça fait plusieurs mois qu'il est au mandril. Là, tu l'as vu ce matin. Ouais. Donc voilà le fameux Gizmo, qui met la mauvaise ambiance. Voilà, donc on va essayer de le réintégrer. C'est notre malrepro. Puis surtout, on peut pas le faire partir dans un autre parc. Les Saïméris, en fait, c'est des animaux qui vivent en groupes familiaux. Donc c'est très dur en fait d'intégrer un étranger à la famille à un autre groupe de Saïméris. C'est pour ça, on va tenter, on va voir. Ton travail et ce qui va grandement nous aider de ta part, c'est en fait, tu vas avoir 2 jours pour reconnaître tous les Saïméris. Bon, ils sont 6, donc ça va. Ouais. On n'a pas 25. Faut que tu reconnaisses en fait les 6 pour qu'après, les 2 derniers jours, quand on va le remettre, que tu nous expliques les interactions qu'il y a entre les individus. Pour qu'on sache si ça se passe bien et si ça se passe mal, pourquoi ça se passe mal et avec qui. Ouais, voilà. Donc, faisons les présentations. Tu vois là-haut, celles qui ont les traits noirs près des oreilles. Donc t'as Gilberte et Bouli. Donc Gilberte, c'est celle qui est plus en bas. Dino, tu vois, il a le dessus de la tête très très foncé. Okay. Là, la petite qui est là, celui qui est là, ça c'est la petite femelle, c'est Zumba. Tu fais pisser dessus. Il y a des chances. Ce qui est intéressant pour lui, c'est que ça fait partie intégrante du métier de soignant. Donc, il faut apprendre déjà à connaître tous nos animaux et après à avoir ce coup d'œil qui permet de voir si quelque chose ne va pas. Enfin, voilà, ça s'apprend et ça se travaille, l'observation. Donc tu te mets où tu veux. Allez, bonne nuit. C'est une mission qui m'intéresse énormément. Je trouve que c'est vraiment génial. C'est vraiment de l'observation et j'adore observer. Et j'en apprends beaucoup sur le comportement des saïs quand ils sont dans la volière, qui se taquine avec qui est curieux, qui ne l'est pas. Et je trouve que c'est quand même une responsabilité parce que j'ai la responsabilité de les reconnaître et de savoir avec qui va y avoir des tensions avec Gizmo ou quoi. Donc un petit coup de stress quand même. Both have shiny, happy fits of rage. I want more fans who want more stay. Dumbo. Don't see what anyone can see from anyone else. Attends. Peut-être pas. Ça va faire une grosse quantité, ça. Et je croyais qu'on mettait un seul et les 3 qu'il y a dedans. Mais dans ces cas-là, c'est celui-là qui arrive. Ah bah ils se démerdent. Ils se débrouillent. Ils se battent pas. Ils sont respectueux. En même temps, tu tiens demain là. Aujourd'hui, je rejoins un béret en coulisses en fin d'après-midi pour mettre en place la première épreuve des Olympiades. Combien tu dirais 6 au moins? Basta Parpaing. Pour la hauteur? Donc la première épreuve des Olympiades, c'est une épreuve en binôme. C'est, on va dire, une course d'orientation. Donc en gros, il y a une personne qui a les yeux bandés et une autre personne qui lui servira de guide au travers d'un parcours d'obstacles. J'en prends un, tu prendras l'autre? Oui. Laisse-moi le temps de le prendre au passage par contre. Ouais. Donc en fait, il faut, pour commencer, il faut aménager tout ce parcours, en fait, mettre des obstacles, tout ce qu'ils vont avoir à trouver parce que c'est un mélange d'obstacles et de chasse au trésor, en fait. C'est bien une noix, c'est petit. Des radis. Non, peut-être pas, on va peut-être pas pousser jusqu'au vis. Tu veux d'autres trucs ou pas? Carottes, ça va peut-être être bon là, hein. Parce que là, déjà, tout ce qu'on a, faut les trouver, quoi. Allez. Je la mettrai dans l'autre sens. C'est bien, c'est bien. Ouais, comme ça, il voit derrière. Autre sens. Mais tu le sais, tu fais avec ton pied comme ça, en fait. Comme ça. C'est chaud quand même. Toi, tu vas en crabe, comme ça. Toi, tu fais... Je suis exclue de l'épreuve, donc en fait, je me dis, bon bah voilà, vu que je dois pas la faire, parce que je peux essayer. Faut qu'on l'essaie, même. Ouais. Ah ouais, moi je veux l'essayer. Donc toi, tu vas rentrer ton secteur, déjà. Voilà, en gros, il m'a cassé en deux, donc je suis allée rentrer mes animaux. Voilà. Ah, il m'a démonté.
bon? Ouais. On arrive quasiment à l'heure de l'épreuve, mais on prend quand même 5 minutes pour le tester. Surtout pour voir Béret avec le bonnet et les yeux bandés. Je recherche. C'est bon, c'est bon. J'ai trop peur de me prendre un frein. On dit là, départ, début des clapiers. Remets-toi à droite. Là, tu arrives à la botte de foin. Hop, t'es trop loin. Voilà, maintenant, tu peux aller tout droit au bidon. T'es dans la crèmeterie, là. Tu me dis que je suis au bout. C'est bon, t'arrives au bout. Hop, devant toi. Baisse la main, t'es dessus. Hop, il manque le truc, mais c'est chaud. C'est chaud. Je me dis que ça va être sympa, l'épreuve, parce qu'il va y en avoir dans tous les sens. Je suis allé voir Barry, ça allait, mais bon, il n'était pas encore, c'était pas encore la super forme. J'endors tout de suite Barry avec un anesthésique pour pouvoir le tranquilliser et le transférer ensuite à l'infirmerie. Là, je le vois complètement sans réaction. Oh là, oui, il y a un souci. Et j'ai l'impression qu'il respire plus. À ce moment-là, je dis bon, je vais pas y arriver. Il faut que j'appelle de l'aide. Quoi que je fasse, j'avais 0 réaction. C'est comme si l'animal était mort. Ah, c'est bon, là, j'ai le cœur. C'est stressant parce qu'il y a un enjeu terrible. Hein. Bon, il respire le cœur bas, pour l'instant, ça va. Il se déplace, il est en haut de son perchoir. Ouais, bien sûr, soulagé. Bon, là, les analyses sont en cours. Les premières sont revenues, n'ont rien donné. Donc, bon, j'attends les suivantes et puis on verra bien. Bienvenue à la première épreuve du coup, le grand lancement des Olympiades. Pour cette épreuve, donc, vous êtes en binôme. Vous devez définir un guide, un guidé. C'est parti? 3, 2, 1. Alors, je me retrouve dans une situation assez déconcertante. En fait, on bande les yeux. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une petite phase de découverte, en fait. Et puis après, on se prend vite quand même au jeu, parce qu'il y a les compétiteurs à droite et à gauche. Et là, après, c'est la guerre, quoi. Donc, On se croirait à moitié, je sais pas moi, Tour de France, quoi. Chaque équipe a envie de gagner, là. Je crois que c'est la rage. Un chou de Bruxelles, une poste, une noisette ou je sais pas quoi. Ah, c'est dégueulasse. Alors là, tu mets la main dans le seau et tu cherches, tu prends tout ce que tu trouves. On a eu un imprévu parce que normalement j'étais exclue de l'épreuve, sauf que Willy en fait est pas venu. Donc je suis devenue guide. Alors il faut une pomme de terre, une carotte. Putain, elle t'est dit, ça m'énerve. Voilà, les gens vont découvrir la face cachée de Charlotte. Je ne suis pas blonde, mignonne, avec tous les enfants qui m'adorent. Non, je suis une pourriture qui, quand je joue, je ne veux pas perdre. Voilà, je suis prête à tout, je triche, je pousse les gens, je fais des croche-pattes. Voilà. Putain les gars, bougez votre cul de là. Putain, je suis mauvaise chose, ça m'agace. Un champignon. Chou de Bruxelles. Une pomme. Une noisette. Champignons, brocoli. Il n'y a plus rien là-dedans. ah non, là, il n'y a pas de pitié. Là. Non, il n'y a pas de hiérarchie qui compte. Non, on est tous sur même pied d'égalité. Tu dois avoir une clé, Kata, une clé dans les contenants. J'ai la clé. La clé, bah voilà. C'est bon, j'ai la clé. La clé. Sors. Tout droit, baisse, tout droit. Vas-y, baisse, voilà. Il va falloir que tu montes sur un bastin. Tout droit. Kata, attends. Vas-y. Super. Droite, tu suives la planche en bois. Vas-y, voilà. Allez, Charlotte. Stop, Coco, stop. Il va descendre. Allez, attention.
On fait ça un peu pour fédérer le groupe, on va dire. Donc ouais, ça apprend... On va forcément mieux se connaître. Vas-y, vas-y, encore. Stop. T'as mis la main dans les verres. Ah bah oui, mais c'est pas la première fois. Au final, on est les premiers, mais ça se joue à 1 ou 2 secondes. Donc c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Désolé pour vous, franchement, c'est bien de vous battre, c'est bien. Je vais réunir le comité, moi, parce que la bombe, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, elle dit la que si bombe? les premiers gagnent 9 points, c'est irrattrapable. Non, c'est... Parce qu'il c'est pas Pour les autres. Mais si, il y a Mais tout 12 dépend des épreuves autres de 9 épreuves. Oui, mais regarde, imaginons, il faudrait la chance que l'équipe qui a gagné 9 points une fois finisse dernier. Moi, j'y vais au culot et je n'ai jamais rien à perdre. Donc je vais voir Piche et je lui dis que son système de points est complètement ridicule. Au cas où, peut-être, on pourrait récupérer des points. Allez, bah si tu réussis à toutes les autres, tu gagneras. Non, mais c'est pas ça. Sauf que bon, plus je discute avec lui, plus je me rends compte que je suis en train de dire n'importe quoi, donc au bout d'un moment, je m'arrête. De toute façon, je suis vénère. Ah, mais c'est dans des jeux comme ça qu'on découvre la face cachée des gens. Là, les gens, ils m'ont découvert. Hein, parce qu'alors, Charlotte, toujours pimpante, toujours souriante, toujours gentille. Ah non, moi, quand je joue. Je défonce tout le monde. Trop la Coco, elle arrivait là et tout le monde qui la faisait chier. Ça, j'ai pété un câble. Oh mince. Je te jure, alors, t'as voulu dégager là. Bah, j'ai voulu dégager Grand Mika et Jojo, voilà. Allez, pour finir. Vive Botan. Voilà. Ce matin, c'est elle qui va prendre les éléphants en contrôle, en target, pendant que moi, je vais faire l'intervenant, je vais m'occuper du pied, en fait. Tu refais le même pied, l'autre, là. Ah oui, Bridge, c'est pas grave, bridge. Ok, Botan. Oh putain, je suis contente. Genre, cette bled, je l'avais déjà fait une fois en plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu vas prendre la fauconnière de Polly. Ça va être très bien pour Aska. Barbara me propose de faire voler Aska. Donc moi, je suis super contente. Voilà, super. Le bilan pour la fauconnerie. Allez, ma belle, pousse. Elle est magnifique. Impressionnant. Allez, ma belle, là. Ils sont 4. 1 dans chaque pain. 2 en fait au sol pour rabattre vers la trappe du bâtiment. Il est où le petit, là? Il est dans le pain tout en haut, côté tigre. Attendez, bougez pas trop, vous le rabattez chez les tigres, là. Ouh.